Voilà une belle plage. Mais c'est désert. Ça semble quand même inquiétant. Ouah. Bonjour. Je t'attendais depuis des millénaires pour te raconter la multiplication d'un vecteur par un nombre. Alors voilà, regarde bien. KU. K c'est un nombre et U c'est un vecteur. Qu'est-ce qui se passe quand on multiplie un nombre par un vecteur? Et bien déjà le résultat est un vecteur. Là j'ai dessiné un vecteur U. Et bien par exemple si j'ai 2U, 2U c'est parallèle à U dans la même direction parce que 2 est positif et 2 fois plus long. 2U c'est comme U plus U. Voilà. Un demi de U par exemple c'est U 2 fois plus petit. Il est petit, il est mignon. Un demi de U c'est comme 0,5 U. Donc un vecteur c'est trois choses, direction, sens, longueur. Donc KU ça a toujours la même direction que U, c'est-à-dire que c'est parallèle à U. Et quand le nombre K est positif, KU a le même sens que U. Et au niveau de la longueur, eh ben, 2U c'est 2 fois plus long que U. Qu'est-ce qui se passe? Là 2 c'est un nombre positif. Qu'est-ce qui se passe si on multiplie par un nombre négatif? Et bien la seule chose qui change c'est le sens. Si j'ai U comme ça, si j'ai moins 3U, ben moins 3U c'est parallèle à U, donc même direction. Attention, ça et ça c'est la même direction en maths, mais pas le même sens. Parce que moins 3 c'est négatif. Et au niveau de la longueur, moins 3U, ben, c'est 3 fois plus long que U. C'est comme 3 fois U à l'envers, moins 3U. Donc ok, quand on multiplie un vecteur par un nombre positif, ben, on multiplie sa longueur, on garde le même sens. Quand on multiplie par un nombre négatif, donc là on multiplie la longueur par 3, mais comme c'est moins 3, ben, on change le sens. Un petit cas particulier, c'est quand on fait moins 1U. Là j'ai U, ben, moins 1U c'est une fois la longueur de U, donc c'est aussi long que U. Mais comme moins 1 c'est négatif, ben, c'est à l'envers. Moins 1U, ça se note aussi moins U, et c'est l'opposé de U. Comme moins 5 c'est l'opposé de 5, moins U c'est l'opposé de U. Mais c'est chez les vecteurs. Voilà, un petit peu de vocabulaire justement. Quand deux vecteurs sont parallèles, en fait on ne doit pas dire parallèle, on dit collinéaire. Collinéaire, la ligne, collinéaire, la même ligne. Donc collinéaire ça veut dire parallèle. Alors ils peuvent être de sens contraire, comme là il y en a un plutôt vers le haut, un plutôt vers le bas. S'ils sont parallèles, on dit qu'ils sont collinéaires. Des vecteurs comme ça, ils ne sont pas parallèles, on dit qu'ils ne sont pas collinéaires. Et c'est quoi le rapport entre collinéaire et K fois U? Il y a une règle qui va nous servir beaucoup. Quand deux vecteurs sont collinaires, c'est-à-dire parallèles, comme les deux là ils sont parallèles, si deux vecteurs sont parallèles, l'un est égal à un nombre fois l'autre. U est égal à K fois V, ou V est égal à un autre nombre fois U aussi. Des vecteurs sont collinaires si et seulement si l'un est égal à K fois l'autre. S'ils sont collinaires, je peux dire ça. Si je peux dire ça, alors ils sont collinaires. Ça marche dans les deux sens, la règle. Par exemple, là, ici, V, c'est à peu près moins une fois et demi U, c'est ça. Enfin, le nombre, on n'est pas obligé de le trouver, mais je sais qu'il existe un nombre tel que U égale KV. Ici, U, ça serait à peu près 0,5 V ou 2 tiers de V. Enfin, je ne sais pas, mais U égale KV ou V égale un nombre fois U. Si des vecteurs ne sont pas collinaires, comme là, ils ne sont pas parallèles, ils ne sont pas collinaires, vous pouvez multiplier V par ce que vous voulez. Vous pouvez faire KV, 2V, 3V, 4V, 10V. Ça sera toujours comme ça. Ça ne pourra jamais faire U. Donc si les vecteurs ne sont pas collinaires, KV ne peut jamais faire U. Et quand des vecteurs sont collinaires, forcément U égale un nombre fois V. Et ben voilà, c'était la multiplication d'un vecteur par un nombre. Je devrais me rendormir pour 1000 ans en attendant le prochain visiteur. Au revoir.